Bonjour, je suis Vito. Voici la cuisine de grand-mère, l'unique cuisine sans gingembre. Et aujourd'hui, nous venons avec 3 desserts délicieux préparés avec des biscuits Maria et sans four. Ne les manque pas et dis-moi dans les commentaires lequel tu as préféré. Tout d'abord, un pudding de biscuits Maria et de banane, qui est spectaculaire et aussi bon que ça. Regarde, il nous suffit de 3 bananes que nous allons couper comme ça, puis nous ajoutons 4 œufs entiers. Voilà, sans la coquille, je vous vois venir, blanc et jaune. 4 œufs en plus des œufs. Une touche sucrée, 3 cuillères à soupe de sucre. Une touche facultative qui élèvera votre dessert à un autre niveau. Une cuillère à café d'extrait de vanille suffit pour donner une saveur incroyable et une belle couleur dorée. Ingrédients indispensables suivants: 500 ml de lait, un demi-litre, voilà, cela fait environ 2 tasses. Et passons aux biscuits. 10 biscuits, c'est suffisant. Si tu veux que ce soit plus épais, mets-en 15. Dans ce cas, j'utilise des biscuits Maria de ce type, car je pense que ce sont ceux qui conviennent le mieux. Voilà, c'est prêt. On attend quelques secondes pour que les biscuits s'humidifient et on passe au mixeur. Un mixeur plongeant, un blender ou un mixeur classique vous conviennent. Pas de problème, c'est comme vous voulez. On mixe bien, c'est comme ça qu'on veut, jusqu'à ce que tous les éléments de notre dessert soient soient parfaitement intégrés. Regarde, on dirait déjà un milkshake à la banane, non? Ça a l'air appétissant. On y va avec le moule? Eh bien, me voilà en train de badigeonner mon moule. Dans ce cas, il fait 18 cm et il est nappé de caramel liquide. Donc on verse notre mélange dans notre moule qui fait 18 cm. Là, il y en a un de 20 cm. On pourrait aussi utiliser une cuillère. Ne touchez pas le fond, super astuce, voilà. Dès que tu as mis ton mélange dans ton moule, couvre-le avec du papier aluminium. Voilà, si tu as un moule avec un couvercle, ça marche aussi, pas de problème. Dès que c'est prêt, on va le cuire. Au bain-marie, entre 30 et 35 minutes. Pour faire un bain-marie parfait, il faut que l'eau soit bouillante. Voilà. Tu vois les petites bulles? Eh bien, quand c'est comme ça, tu mets ton moule à l'intérieur, tu couvres et tu cuisines comme je l'ai dit. 30 à 35 minutes. C'est à peu près ça l'histoire. Une fois le temps écoulé, tu sors le moule de l'eau, vérifie qu'il soit bien pris. C'est aussi simple que de planter une brochette et qu'elle en ressorte propre. Si elle ne ressort pas propre, eh bien laisse-le encore un petit peu au bain-marie, 3 ou 4 minutes de plus. Et si la brochette ressort propre, il ne te restera plus qu'à attendre qu'il refroidisse un peu avant de le mettre 2 heures au réfrigérateur ou au frigo. Comment l'appelle-t-on dans ton pays? Chez moi, presque tout le monde dit frigo. Attendons un peu qu'il refroidisse pour ne pas l'abîmer. Mets-le 2 heures et une fois le temps écoulé, voilà, c'est prêt. Je suis sûr que ça doit être fantastique. Découvrons le gâteau. On retire. Le papier. Voilà, c'est bien concentré, c'est devenu super dense, super bien. Et il nous suffira juste d'une petite assiette et d'un petit couteau pour faire l'astuce du professionnel. Si tu fais un petit tour ici, tu t'assures que c'est bien séparé et que ça ne va pas se casser. Bam! Bam! Roulement de tambour et nous soulevons avec passion, sans artifice. Voilà, tu l'as. Waouh, il a l'air incroyable ce pudding à la banane, hein? Ou pudding de banane, ou de cambure, ou enfin tous les noms qu'il peut avoir. Eh bien, d'ici on passe à table. Tu dois le préparer, tu vas épater tes convives. Regarde comme il a fière allure. On va faire une découpe, regarde comme le couteau glisse, c'est merveilleux. Tu dois le préparer et la découpe. Waouh, incroyable. Le pudding à la banane et au biscuit Maria est délicieux. En deuxième lieu, un dessert maison que tu peux préparer en 5 minutes. Un dessert à base de lait et de biscuits, fantastique, crémeux, plein de saveurs. Et c'est super bon, on commence. D'abord un citron. Utiliserons-nous tout le citron? Non, seulement le zeste. Et pour l'enlever,
je vais utiliser un éplucheur à pommes de terre. Vous savez déjà que je suis un fan inconditionnel de cet ustensile, et ainsi, petit à petit, nous allons retirer tout le zeste du citron. Nous allons garder le citron au réfrigérateur pour de futures préparations, et nous allons utiliser le zeste tout de suite, maintenant même. Quoi d'autre avons-nous besoin? Du lait? Bien sûr, au chaud, 800 ml de lait. Mesure-les, pèse-les comme tu veux. Tu as besoin de 800 ml. Voilà, ça fait à peu près 3 tasses. On l'ajoute dans une casserole, qu'elle soit large parce qu'on va mélanger. On ajoute nos écorces, puis une touche de saveur. Incroyable, super astuce. Sucre vanillé. Il a un arôme de vanille et un léger goût de vanille. Si tu n'as pas ce sucre spécifique, du sucre normal convient aussi. Ou de canne. Une cuillère à soupe de sucre vanillé avec 15 g de sucre. Cela devrait suffire. Nous cuisinons à feu moyen jusqu'à ce que ça fume, ça prendra peu de temps. Un petit coup de main. Pour que le sucre se dissolve, on attend un peu. Pendant ce temps, passons aux 3 œufs, l'ingrédient suivant. Nous allons séparer les blancs des jaunes. Nous allons utiliser les jaunes dans la préparation et les blancs. On pensera à les utiliser dans une petite omelette. Par exemple, voilà. On sépare les jaunes des blancs, on utilise les jaunes et on met les blancs au réfrigérateur pour une autre fois. On revient à la casserole. Regarde, tu vois la petite fumée, ça veut dire que c'est prêt. On l'a laissé juste jusqu'à ce que ça commence à fumer. C'est le moment idéal pour le sortir. On va filtrer pour éliminer toutes les impuretés, tous les petits morceaux de citron qui pourraient rester. Et comme ça, on obtient le lait infusé, avec un goût très prononcé de citron. Ici à nos zestes ici. Tout est prêt pour continuer à ajouter les ingrédients, ça va être super facile. Reste avec moi, je suis Viti. Ici c'est la cuisine de grand-mère. Et aujourd'hui on va préparer ce dessert incroyable aux biscuits, au lait et au citron. C'était la première petite astuce, d'autres suivront. On retourne à la casserole, donc celui-ci, on n'en a plus besoin, il est déjà propre. Ne t'inquiète pas après. Et ça? Dedans. Et on revient au feu. On incorpore les jaunes d'œufs, les 3, voilà, on rallume le feu, feu moyen, on remue. 10 petites secondes jusqu'à ce que les œufs soient bien incorporés au lait. Et ce sera le moment d'ajouter l'ingrédient suivant. 2 cuillères à soupe bien pleines de maïzena, fécule de maïs. Plus ou moins, cela fait 30 grammes. Je les ai ici, je mélange petit à petit. Ça chauffe. Donc ça va se dissoudre super bien et ça va commencer à épaissir tout de suite, c'est ce qu'on recherche. Ne cesse pas de remuer, sinon ça colle. Feu moyen et en environ une petite minute. Et ce n'est pas un mensonge. En une petite minute, en très peu de temps, ce sera aussi épais que ça. Vous voyez? Comme une purée? C'est précisément ce que nous souhaitons. Nous voulons qu'une fois refroidi, cela reste crémeux pour qu'on puisse le manger à la cuillère. Donc maintenant, nous allons retirer du feu et nous allons verser tout le contenu de notre casserole dans un moule. Voilà. Dans ce moule, il rentre à peu près 800 ml. C'est ce que nous avons. On tape légèrement dessus pour éliminer les bulles. Et on va attendre qu'il refroidisse un peu avant d'attaquer les biscuits. Alors, une fois que notre mélange est dans le moule, quand il est encore chaud, quand il est tendre, quand tu bouges et que ça bouge encore, c'est le moment d'ajouter les biscuits. Je vais opter pour ces Marias dorées, parce qu'elles ont de la consistance. Même si ce sont toujours des Marias, elles restent moelleuses pour plus tard. Bon, alors on organise. Moi, je pense que je peux en mettre 1, 2... 3 et une autre et une autre et j'avale la dernière. Voilà, c'est fait.
Une fois que c'est au réfrigérateur, au moins 2 heures, ou si vous le laissez toute une nuit, minimum 2 heures au réfrigérateur pour qu'il prenne de la consistance, mais vous pouvez le laisser 3-4 heures ou plus si vous voulez. Alors allons-y. Qu'à beaucoup d'endroits on appelle frigo réfrigérateur. Et il n'y a plus qu'à attendre. Eh bien, nous avons eu toute la nuit notre dessert dans le frigo, dans le réfrigérateur. Beaucoup de gens l'appellent frigo, réfrigérateur, congélateur. Comment vous l'appelez, vous? On a toujours dit frigo chez moi, même si réfrigérateur semble plus élégant. Voilà, regardez, ça bouge. Ça sent super bon, c'est vraiment réussi et ça a été très facile. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Appuyez simplement sur le petit bouton rouge à côté de la cloche. Vous verrez toutes les vidéos gratuites. Voilà, à table, c'est délicieux. Dernière touche. Un autre niveau, c'est tout. À table. Voilà ce dessert au lait et au biscuit. Fantastique, cette crème au citron avec une légère touche et un arôme de citron. Fantastique. Pour une touche spéciale, ajoutez de la cannelle, c'est incroyable et ça se marie parfaitement. Et maintenant, c'est le moment de le casser pour que vous puissiez voir l'intérieur crémeux, fantastique qu'il a. J'y vais, regarde comme ça a l'air délicieux. Tu dois le préparer, tu vas y adorer, c'est trop bon. En troisième lieu, flan au biscuit Maria. 5 petites minutes et c'est prêt à déguster. Ce dessert se prépare en un clin d'œil avec n'importe quel biscuit. Le résultat est d'une onctuosité incroyable. Ne le manquez pas, restez jusqu'à la fin, c'est ultra simple. On commence avec le premier ingrédient. 2 gros œufs dans un grand bol. On prend un bol large parce qu'on va mélanger. Ici, allez Rice-Race, on bat avec énergie, vas-y à fond. On veut que les œufs soient bien battus. Ça va vous prendre 20 secondes de plus, non? Voilà, on y est. On ajoute le sucre. Deuxième ingrédient, 100 g de sucre. Voilà, environ 3/4 de tasse. Remue et mélange bien avec les œufs. Il faut obtenir un mélange qui commence à devenir plus blanc que jaune. Je l'ai. On ajoute le lait, l'ingrédient suivant. Un demi-litre de lait, soit 500 ml. On mélange et on intègre le tout. Ça va être incroyable. Pour ce dessert, j'utiliserai un moule à flan. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quel moule résistant à la chaleur avec un couvercle, car il ira dans la casserole. Sinon, vous pouvez le couvrir avec du film, mais pas du film plastique, car il fondrait. Utilisez du papier aluminium. Je vais utiliser celle-ci qui a une capacité d'environ 700 ml et je vais la napper de caramel liquide. Vous pouvez facilement préparer votre propre caramel maison. Vous devez mettre du sucre dans une poêle, ajouter quelques cuillères d'eau, chauffer et attendre que ça fonde. Retirez-le dès qu'il dort légèrement. Soyez très prudent car ça brûle extrêmement. Attention, une surconsommation peut mener aux urgences. Soyez généreux avec le caramel, ok? Une bonne quantité. Comment appelez-vous ça dans votre pays? Il y a beaucoup de pays qui appellent ça du sirop, sirop de caramel. Allez, moi je vais en verser un bon filet comme ça, sur les parois et sur la base. Et comme petite astuce, je vous dis que si j'arrive à enlever cette pince, donc si tu le laisses reposer au réfrigérateur pendant que tu prépares sur le reste des ingrédients, ça ira beaucoup mieux parce qu'il ne bougera pas du fond. Tiens. Eh bien, pour préparer un flan au biscuit, il nous faut 20 biscuits, pas plus. On les casse et on les laisse tomber sur notre mélange de lait, d'œufs et de sucre. Comme ça, émiette-les. Ici, on va les laisser un petit moment pour qu'elles commencent à ramollir, qu'elles s'immergent là-dedans, qu'elles s'attendrissent. On y est presque. On peut utiliser différentes formes de biscuits. Personnellement, je préfère les biscuits Maria. Les petites rondes dorées à l'œuf si possible seront encore meilleures, je vous le garantis. Et les casser, celles qui sont au fond du paquet, qui se sont cassées. Parfait, comme ça vous vous en débarrassez et elles ont le même goût. Je suis Viti, ici c'est la cuisine de la grand-mère, on continue, vous allez voir ce flan incroyable. Maintenant que les biscuits sont bien ramollis, on va y aller à fond avec un mixeur.
Je vais utiliser ce mixeur plongeant, mais tu peux utiliser un blender si tu préfères. Comme tu veux. L'important, c'est de bien mixer jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun morceau de biscuit. Bien mélangé, voilà, c'est prêt. On verse dans le moule. Avec sa couche de caramel au fond. Voilà, si tu utilises une louche, ça tombera de plus bas et le caramel ne bougera pas du tout. Allez, on le veut jusqu'au bord et c'est prêt. Voilà, avec ce qui reste, je vais m'en préparer un tout petit. Couvrir la casserole avec un couvercle ou du papier aluminium en s'assurant que ce soit bien fermé. Allons à la cocotte minute pour cuisiner cette merveille en seulement 5 minutes. Nous avons besoin d'eau jusqu'à presque la moitié du moule. Voilà, je vais en ajouter un peu plus. Mais en juste assez pour que ça ne flotte pas. Comme ça, c'est bien. Un tout petit peu moins de la moitié du moule. Voilà. Dès que tu l'as, on le met comme ça au milieu. Et on ferme la marmite avec le couvercle. Jusqu'à ce que ça fasse clac, voilà. On allume le feu et on va cuisiner. 5 minutes qui débuteront dès que la cocotte minute sera fermée, c'est-à-dire dès que la soupape montera. Voilà, la mienne est rouge. Rien à signaler à partir de maintenant. 5 minutes. Dès que les 5 minutes sont passées, on retire du feu et on laisse tranquillement sans y toucher. Une demi-heure, 30 minutes. Avec ces 2 temps de cuisson, ce sera parfait, tu vois. C'est là. Ne l'ouvre pas, tu pourrais te brûler. Après une demi-heure, la soupape est redescendue et peut être ouverte. L'eau est encore super chaude, mais on peut la manipuler. Alors on la sort et on la laisse tiédir un peu là. Pour la mettre au frigo, comme on l'appelle dans ton pays. 4 petites heures au frigo et c'est prêt. Une fois le temps écoulé, sortir du frigo et laisser reposer 1 minute pour atteindre la température ambiante. Je l'ai laissé plus de 4 heures d'un jour à l'autre. 4 heures suffisent. Allez, on ouvre. On démoule dans une petite assiette. Et on retourne. Et maintenant, je vais le laisser là tranquillement jusqu'à ce qu'on entende flop. Et ça veut dire que c'est déjà démoulé. Ça va prendre du temps. Bon, 30 petites secondes, quelque chose comme ça. Tu en profites pour faire autre chose? On va faire un plan latéral. Waouh, ça a l'air super. Et d'ici, on passe à la table. Flan aux biscuits. Maria préparée à la cocotte minute. Super rapide à préparer, très crémeux, avec une recette très facile qui va plaire à tout le monde. Tu dois le préparer chez toi, tu vas épater tes invités. Incroyable. C'est la fin de l'émission, j'espère que les 3 recettes vous ont plu. Laisse-moi un like, abonne-toi, on va bientôt atteindre le 1 million, partage et active la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une vidéo. Merci d'être venu, je vous aime, ciao, on se retrouve dans la prochaine vidéo, je vous aime.